Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu as passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du lundi 18 janvier au dimanche 24 janvier 2021. Comme les semaines précédentes, il y aura trois vidéos. Une vidéo pour le domaine psychologique et émotionnel, soit par rapport à soi-même. Une vidéo pour le domaine relationnel, soit par rapport aux autres. Et enfin, une vidéo pour le domaine d'action, toi dans ton action. On se retrouve dans cette vidéo pour le domaine relationnel. Pour ce faire, j'utilise le Light Seer Tarot de Chris Anne. Et en carte conseil, on a une carte du Oshozen Tarot. Commençons tout de suite le tirage. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau relationnel? Et nous avons le 5 de bâton. Avec ce 5 de bâton, je dirais qu'on est peut-être un peu enchevêtré, qu'on a un peu du mal à avancer, qu'on est dans un mode d'effort où on va contre quelque chose parce qu'on veut le dépasser. Avec le 5 de bâton, il y a cette idée de, dans vos relations, qu'elles soient existantes ou pas encore existantes, il y a une idée de lutte, de compétitivité, donc de compétition, où on veut aller au-delà, on veut dépasser quelque chose, on veut forcer pour être le premier, pour arriver en premier. Il y a vraiment cette idée de voir nos relations comme des objectifs à atteindre. C'est-à-dire une personne par exemple qui serait célibataire et qui aurait pour but d'être en couple, ça va être, voilà, être en couple, c'est le but à atteindre. Donc je vais forcer les rencontres, je vais forcer les discussions, je vais peut-être me satisfaire de quelqu'un avec qui je discute et avec qui... Bon, en temps normal, ça l'aurait pas fait, mais là, j'ai tellement envie d'être en couple que je fonce, que je suis peut-être un peu obstiné, un peu buté, un peu têtu. Et pour ceux qui sont en couple, ou ça peut être dans les relations également au travail ou avec l'entourage, dans une relation où on va être un peu agir contre l'autre, c'est-à-dire on va essayer de prendre le dessus, de montrer qu'on a raison. Voilà, d'arriver, c'est vraiment à prendre le dessus sur la relation, à aller contre l'autre. Donc vraiment les énergies cette semaine, donc cette carte bilan, donc c'est de la semaine dernière et au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, on est vraiment dans cette énergie-là. Et on va voir dans ce qui est propice, on a une carte majeure encore qui est la tour. Donc là, on voit que le fonctionnement qu'on a, ça ne va pas du tout. Cette tour, qui est la maison de Dieu dans le tarot de Marseille, vient nous dire qu'il faut déconstruire. Il y a quelque chose à déconstruire, il y a quelque chose à raser pour repartir sur de meilleures bases. On a le papillon qui nous appelle, qui nous informe aussi de la transformation qu'il y a à apporter. Et donc aujourd'hui, dans nos relations, ce qui va être propice, c'est voilà, de changer ce mode de relation, de changer, de voir nos relations comme un but à atteindre, comme un objectif, comme quelque chose qu'il faut gagner, où il faut être le premier, parce que pour aller dans quelque chose de plus fluide, où on n'a pas à se battre. Dans nos relations, on n'a pas à se battre. La relation à l'autre doit être fluide, doit être, si vous cherchez à rencontrer quelqu'un et que vous vous forcez, c'est que c'est peut-être pas la bonne personne. Si dans vos relations déjà existantes, il y a des choses où vous voyez que systématiquement vous revenez buter contre quelque chose, c'est peut-être que la relation ne vous convient pas. Et donc, ce qui est propice cette semaine, c'est vraiment de renouveler nos modes de fonctionnement dans les relations. Et on va le voir avec ce qui peut être challengeant, parce qu'on a aussi une carte majeure qui est l'ermite. Où là, ce qui va être un peu challengeant cette semaine, c'est le repli qu'on peut avoir sur soi-même. C'est la difficulté de mettre en lumière les schémas qu'on doit déconstruire. Parce que dans toutes nos relations, des fois, le fonctionnement de la compétitivité, ça peut nous pousser à être meilleur, à aller au-delà. Bien que dans le relationnel, ce soit un peu particulier. Mais effectivement, de se sentir un peu en compétition ou quand on sent que la personne avec qui on est va se faire draguer, ça va réveiller quelque chose en nous et ça va nous inviter peut-être à pimenter aussi la relation. Donc c'est dans ça où la compétitivité peut être bonne. Mais
par moment, ça peut être néfaste et on le voit, il y a des choses qui ne sont pas bonnes dans nos fonctionnements aujourd'hui. Et avec cette ermite, ce qui va être peut-être un peu compliqué, c'est de mettre en lumière justement ces choses sur lesquelles il faut, hum, il faut déconstruire pour reconstruire. Euh, Avec la tour, on a vraiment cette idée de on déconstruit mais pour reconstruire. Alors oui, c'est soudain, oui, ça peut être brutal avec la tour, pardon. Mais, euh, mais justement, si c'est brutal, il faut quand même prendre le temps d'analyser, de regarder, et ça va être un peu compliqué. On va peut-être se sentir, on est vraiment dans une énergie feu, donc on veut que ça avance, on veut que ça bouge. Et avec la tour, où on est aussi dans du feu, parce qu'on a quand même cet éclair qui foudroie cette tour, on est vraiment dans une énergie de feu. Et avec l'ermite, on vient nous dire ici, ben, ça va peut-être être compliqué de prendre du recul, d'analyser, de regarder, d'observer, de mettre en lumière ce qui va pas, et de déconstruire seulement ce qui ne va pas et d'identifier effectivement ce qui ne va pas. La carte conseil, on a le 3 de denier qui est le guide dans le Haut-Shozen, où cette carte, elle nous dit que on a les réponses en nous, qu'on peut se faire confiance. Et on peut également se faire confiance pour savoir qui dans notre entourage, dans nos relations, est positif pour nous, qui peut nous aider également à cette réflexion, parce que si on n'arrive pas à prendre le recul nécessaire, peut-être qu'on peut demander à notre entourage, à certaines personnes sur qui on est sûr, parce qu'on le sait au fond de nous. Euh, les personnes qui nous écoutent, qui nous disent des fois ce qu'on n'a pas envie d'entendre, euh, qui vont nous dire, ben non, là, tu déconnes, là, tu fais n'importe quoi, là, je te reconnais plus. Et donc, c'est sur ces personnes-là qu'on a besoin de s'appuyer, sur des personnes aussi qui peuvent nous réconforter, qui peuvent nous apporter du soutien. Et avec ce guide, on te dit, tu peux être ton propre guide et te fier à ton intuition, à ton instinct, à ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Écoute-toi. Écoute-toi comme si tu écoutais un guide extérieur. Écoute-toi, toi. Voilà, j'espère que ce tirage t'aura apporté des informations. C'est un tirage général, donc prends vraiment que ce qui résonne avec toi. Si tu interprètes les choses différemment, je t'en prie, va dans ce qui résonne avec toi. N'hésite pas à revenir vers moi et à me laisser un petit commentaire s'il y a des choses voilà, qui t'auront sauté aux yeux et que tu as envie de partager avec moi. N'hésite pas à aimer cette vidéo et tu retrouves le tirage en entier en photo sur mon Instagram. Tu as le lien juste dans la barre d'infos. Je te souhaite une belle semaine et à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.